As-tu déjà vécu ce moment étrange où tu expliques quelque chose de parfaitement logique, calmement, avec de bons arguments, et pourtant personne ne t'écoute vraiment? Tu continues à parler, tu ajoutes des détails, tu justifies, tu insistes, et plus tu parles, moins ton poids est ressenti. Pendant longtemps, je croyais que pour être écouté, il fallait être plus convaincant, parler plus fort, parler plus longtemps, être plus intelligent. Mais un jour, j'ai compris une vérité dérangeante. Les gens n'écoutent pas celui qui parle le plus. Ils écoutent celui qui n'a pas besoin de parler beaucoup. Et cette différence change tout. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 phrases stoïciennes. Pas des théories, pas des concepts abstraits, des phrases simples, calmes, précises, qui font que les gens t'écoutent instantanément. Au travail, en famille, face à une personne dominante, agressive ou manipulatrice. Et reste bien jusqu'à la fin. La phrase numéro 4 change complètement l'équilibre de pouvoir dans une discussion. Et la phrase numéro 7 est celle que presque personne n'utilise correctement, alors que c'est souvent la plus puissante. Les stoïciens avaient compris quelque chose que notre époque a oublié. La vraie autorité ne vient pas de la pression, elle vient du contrôle de soi. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais la manière dont tu y réagis. » Quand tu contrôles tes mots, tu contrôles la situation. Quand tu parles trop, tu donnes du pouvoir. Quand tu parles avec précision, tu reprends ce pouvoir. Ces phrases fonctionnent parce qu'elles ne cherchent pas à gagner un débat. Elles imposent une présence. Commençons. Phrase 1. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Cette phrase est simple, et pourtant elle est redoutable. La plupart des gens, quand ils ne sont pas d'accord, font une erreur classique. Ils attaquent, ou ils se défendent. Ils expliquent trop, ils justifient. Ils argumentent pendant des minutes. Et à ce moment-là, ils ont déjà perdu. Cette phrase fait exactement l'inverse. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord. Quand l'utiliser ? Quand quelqu'un essaie de t'imposer son opinion, quand une discussion commence à devenir un bras de fer, quand tu sens une pression subtile, sociale, hiérarchique ou émotionnelle. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tu désamorces le conflit sans céder. Tu montres que tu écoutes, mais tu refuses de te laisser déplacer. Psychologiquement, cette phrase retire à l'autre personne son carburant. Elle n'a plus besoin de se battre pour être entendue. Et elle ne peut pas t'attaquer sans paraître excessive. Erreur fréquente à éviter, ajouter une justification après. Ne dis pas « Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord parce que… » Le « parce que » affaiblit tout. Cette phrase est puissante par sa brièveté. Elle dit « Je t'écoute, je suis calme et je reste là où je suis. » Effet sur l'autre personne, silence, réajustement. Et souvent, plus de respect. Phrase 2. Je ne trouve pas cela approprié. Cette phrase est une frontière. La plupart des gens tolèrent trop. Des remarques déplacées, des blagues douteuses, des comportements limites. Ils se taisent pour éviter le conflit. Mais le silence, très souvent, est interprété comme une permission. Cette phrase corrige cela. Je ne trouve pas cela approprié. Quand l'utiliser ? Quand quelqu'un dépasse une limite, quand une remarque te met mal à l'aise, quand une situation devient irrespectueuse. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tu ne juges pas la personne, tu juges le comportement, tu n'attaques pas, tu constates, et surtout, tu n'expliques pas. Les stoïciens savaient que la dignité n'a pas besoin de justification. Sénèque disait « Celui qui se respecte sera respecté ». Cette phrase impose un standard, sans colère, sans agressivité. Erreur fréquente à éviter, changer le ton. Si tu dis cette phrase avec hésitation, elle perd sa force. Elle doit être dite calmement, posément, comme une évidence. Effet sur l'autre personne, un arrêt immédiat, un recul. Parce que tu viens de signaler quelque chose d'important, ton calme ne signifie pas que tu acceptes tout.
Ces deux premières phrases ont un point commun essentiel. Elles ne cherchent pas à convaincre. Elles posent une position. Et c'est exactement pour cela que les gens commencent à écouter. Dans la prochaine partie, je vais te montrer des phrases encore plus puissantes. Des phrases qui fonctionnent même face à la colère, à la manipulation et aux conflits émotionnels intenses. La suivante est celle que j'utilise quand une discussion devient dangereuse pour ma paix intérieure. Parlons-en quand nous pourrons le faire avec respect. Cette phrase marque un tournant. C'est celle que tu utilises quand une discussion n'est plus une discussion, mais une attaque déguisée. Voix qui monte, interruption, ironie, pression émotionnelle. La plupart des gens font alors deux erreurs. Soit ils explosent, soit ils se soumettent. Cette phrase propose une troisième voie. Parlons-en quand nous pourrons le faire avec respect. Quand l'utiliser? Quand quelqu'un te coupe sans cesse, quand le ton devient agressif, quand tu sens que continuer à parler va te faire dire quelque chose que tu regretteras. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu déplaces le centre de gravité de la conversation. Ce n'est plus le sujet qui compte, c'est la manière. Tu ne fuis pas le conflit, tu en changes les règles. Épictète disait « Tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles ce que tu acceptes. » Cette phrase est l'expression pure de cette idée. Erreur fréquente à éviter, partir dans un discours. Ne rajoute rien, ne te justifie pas, ne t'explique pas. Dis la phrase, puis fais une pause. Le silence qui suit est intentionnel. Effet sur l'autre personne, désarmement. Frustration parfois, mais surtout perte de contrôle de sa part. Tu viens de montrer que le respect est la condition d'accès à toi. Je préfère ne pas continuer cette conversation. C'est l'une des phrases les plus difficiles à utiliser et l'une des plus puissantes. Pourquoi? Parce qu'elle va à l'encontre de l'ego. L'ego veut avoir le dernier mot. L'ego veut gagner. L'ego veut être reconnu. Le stoïcien, lui, veut la clarté. Je préfère ne pas continuer cette conversation. Quand l'utiliser? Quand la discussion tourne en rond. Quand l'autre personne ne cherche pas à comprendre, mais à dominer. Quand chaque mot devient une provocation. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu retires ton énergie. Et l'énergie, c'est ce que recherchent les personnes conflictuelles. Sans ta participation, le conflit s'effondre. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas être blessé et tu ne le seras pas ». Cette phrase est ce choix. Erreur fréquente à éviter, se sentir coupable. Tu n'as pas à continuer une conversation qui t'abîme. Tu n'as pas à convaincre quelqu'un qui ne veut pas écouter. Tu n'as pas à sacrifier ta paix pour satisfaire un ego. Dis la phrase, puis mets fin à l'échange. Effet sur l'autre personne, surprise, perte de levier, et souvent, respect silencieux. Les gens apprennent très vite quand ton attention n'est pas gratuite. C'est ton opinion, je la respecte, mais je ne la partage pas. Cette phrase est un équilibre parfait, ni attaque, ni soumission. C'est ton opinion, je la respecte, mais je ne la partage pas. Quand l'utiliser? Dans les discussions idéologiques, avec des proches insistants, quand quelqu'un cherche à te convaincre coûte que coûte. Pourquoi ça fonctionne? Parce que tu fais deux choses simultanément. Tu reconnais l'autre, mais tu affirmes ton autonomie mentale. Sénèque disait « Être esclave de l'opinion des autres est la pire des prisons ». Cette phrase est une clé. Elle empêche l'autre personne de continuer à te pousser. Pourquoi? Parce que tu ne rejettes pas son point de vue, tu refuses simplement de l'adopter. Erreur fréquente à éviter, changer d'intonation. Cette phrase doit être dite calmement, sans ironie, sans provocation. Sinon,
elle devient une attaque passive. Effet sur l'autre personne, acceptation forcée, fin de la pression, et souvent un respect nouveau, parce que les gens sentent immédiatement qu'ils ne peuvent pas te faire plier. Ces 3 phrases ont un point commun fondamental. Elles ne cherchent pas à convaincre, elles posent des limites claires, elles montrent que tu sais quand parler, quand t'arrêter et quand te retirer. Et cela crée quelque chose de très rare aujourd'hui, une présence calme. Dans la dernière partie, je vais te donner les 2 phrases finales, celles qui fonctionnent quand quelqu'un te provoque subtilement, quelqu'un cherche à te faire réagir, quelqu'un teste ton calme. La dernière phrase est celle qui fait souvent basculer le rapport de force sans que tu aies besoin d'élever la voix. Phrase 6. Je n'ai rien à prouver ici. Cette phrase est silencieusement dominante. La plupart des conflits existent pour une seule raison. Quelqu'un veut prouver quelque chose. Qu'il a raison, qu'il est supérieur, qu'il mérite plus de respect. Et très souvent, tu te retrouves entraîné dans ce jeu sans t'en rendre compte. Je n'ai rien à prouver ici. Quand l'utiliser ? Quand quelqu'un te provoque subtilement, quand on remet en question ta valeur, ton choix, ta compétence, quand tu sens qu'on essaie de t'aspirer dans une démonstration inutile. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tu refuses le cadre que l'autre essaie d'imposer. Tu ne montes pas sur le ring, tu ne joues pas le jeu, tu ne participes pas à la validation extérieure. Les stoïciens savaient que le besoin de prouver est une forme de dépendance. Dépendance au regard des autres, dépendance à l'approbation. Marc Aurèle écrivait « Combien de temps encore vas-tu attendre avant d'exiger le meilleur de toi-même sans dépendre de l'opinion des autres ?» Cette phrase est une réponse directe à cette question. Erreur fréquente à éviter, l'utiliser avec arrogance. Ce n'est pas une phrase pour humilier, c'est une phrase pour se recentrer. Elle doit être dite calmement, presque factuellement. Effet sur l'autre personne, désorientation. Parce que sans ton besoin de prouver, elle perd tout pouvoir sur toi. Phrase 7. Je vais prendre un moment pour y réfléchir. C'est probablement la phrase la plus sous-estimée, et pourtant, c'est souvent la plus puissante. La pression aime la vitesse. Les manipulateurs aiment les réponses immédiates. Les conflits aiment l'urgence. Cette phrase détruit tout cela. Je vais prendre un moment pour y réfléchir. Quand l'utiliser ? Quand on te pousse à décider trop vite. Quand on cherche un oui immédiat. Quand une situation est émotionnellement chargée. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tu reprends le temps. Et le temps, c'est le luxe des personnes fortes. Épictète disait « Rien n'a autant de pouvoir sur toi que ce à quoi tu donnes ton assentiment. En prenant du recul, tu retires ton assentiment. Tu montres que tu ne fonctionnes pas sous pression, que tu choisis au lieu de réagir. » Erreur fréquente à éviter, ne jamais revenir. Cette phrase implique une responsabilité, celle de réfléchir réellement et de revenir avec une décision claire. Effet sur l'autre personne, ralentissement immédiat, perte de contrôle et souvent plus de respect, parce que tu montres que tu diriges ton rythme, pas l'inverse. Aucune de ces phrases n'est agressive, aucune ne cherche à dominer, aucune ne force, et pourtant, elles fonctionnent. Pourquoi ? Parce qu'elles viennent toutes du même endroit, le contrôle intérieur. Tu ne réagis pas, tu choisis. Tu ne te défends pas, tu te positionnes. Tu ne cherches pas à être entendu, tu poses une présence qui force l'écoute. Dans un monde où tout le monde parle trop,
Celui qui parle avec retenue devient magnétique. Nous vivons dans une époque bruyante, opinion constante, réaction immédiate, conflit permanent. Le stoïcien fait l'inverse. Il ralentit, il observe, il parle peu, mais juste. Ces 7 phrases ne sont pas des formules magiques. Elles sont des expressions de ton état intérieur. Si tu les utilises pour manipuler, elles échoueront. Mais si tu les utilises à partir d'un vrai calme, elles changent radicalement la manière dont les autres te perçoivent. Les gens n'écoutent pas celui qui parle le plus fort. Ils écoutent celui qui n'a pas besoin de se justifier. Souviens-toi de ceci. Un lac calme reflète le ciel. Une mer agitée ne reflète rien. Deviens ce lac. Dis-moi en commentaire, quelle phrase vas-tu utiliser en premier? Et si tu veux continuer à développer cette force calme, reste avec nous. Ici, on n'apprend pas à gagner des débats. On apprend à ne plus avoir besoin de les gagner. Si tu veux, je peux maintenant adapter ce script pour un autre format, écrire le texte exact pour la voix off, créer un second épisode dans la même logique. Dis-moi la suite.